La SARL. Comme beaucoup de Français et de Françaises, vous souhaitez créer une société à responsabilité limitée dite SARL. Mais vous n'êtes pas fou ou folle. Avant, vous souhaitez en savoir plus sur les conditions à remplir et les formalités à accomplir. Eh bien, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes au bon endroit. Notre série de vidéos sur la SARL est là pour ça. Qu'est-ce qu'une SARL? C'est une entreprise constituée par des associés et dirigée par un ou plusieurs gérants. Dans une SARL, votre responsabilité et celle des autres associés est limitée au montant de vos apports. C'est un avantage considérable. Combien d'associés faut-il pour créer une SARL? C'est très simple, entre 2 et 100. Si votre SARL comporte un seul associé, alors c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, également dénommée SARL unipersonnelle. Si après avoir débuté votre activité, votre SARL dépasse 100 associés, vous avez un an pour changer la forme sociale ou revenir à 100 associés. Si passé un an, la situation reste inchangée, votre société est malheureusement dissoute. Mais comme je vous ai alerté, dans cette vidéo, cela ne vous arrivera jamais. Quel est le capital minimum requis pour créer une SARL? À sa création, vous devez obligatoirement doter votre SARL d'un capital social. Vous et vos compagnons associés créateurs devez donc verser des sommes afin de lui permettre de disposer d'un patrimoine propre. Important, il n'y a pas de capital social minimum requis pour créer votre SARL. En tant qu'associé, vous décidez librement du montant de capital que vous allouez à la SARL. Seulement attention, ce montant doit cependant être en cohérence avec le projet que vous portez. Le montant du capital de la SARL est inscrit dans les statuts de votre société. Il doit par ailleurs être indiqué avec précision sur tous les documents édités par votre société à l'intention de vos clients ou de vos partenaires, factures, lettres, etc. Quel est le fonctionnement d'une SARL? Une SARL est une personne morale, une société. Vous et les autres associés disposez donc de parts sociales qui vous donnent des droits au sein de la société. Le droit de participer aux assemblées ou aux consultations écrites pour prendre des décisions collectives, dites résolutions. Le droit d'information, le droit de toucher des dividendes, etc. Vous votez les grandes résolutions relatives à la gestion de l'entreprise. Vous vous rassemblez au moins une fois par an à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire annuelle afin de procéder à l'approbation des comptes sociaux annuels et à la validation du rapport de gestion. Par ailleurs, dans une SARL, votre responsabilité est limitée au montant de vos apports. Pour le dire clairement, cela veut dire si votre société est endettée, vous n'êtes pas tenu d'éponger vos dettes sur votre patrimoine personnel. Dans une SARL, la cession des parts sociales à un tiers, personne autre qu'un associé, n'est pas libre. Pour se séparer de ses parts, un associé doit obtenir l'accord de la majorité de ses pairs représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans son fonctionnement quotidien, la SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants, nommés par les associés au moment de la création de la société ou par la suite. Quel est le rôle du gérant de SARL? Le ou les gérants de votre SARL disposent en principe de pouvoirs très étendus leur permettant d'assurer la direction de la société. Le droit dit très exactement, et je cite, qu'ils peuvent réaliser tout acte de gestion allant dans l'intérêt de la société. En somme, le gérant peut réaliser divers actes au nom de votre société, comme par exemple signer des contrats, agir en justice, contracter des emprunts ou encore procéder à des embauches. Attention cependant, les pouvoirs du ou des gérants s'arrêtent là où les vôtres, ceux des associés, commencent. La loi vous réserve certains pouvoirs, comme changer la forme sociale par exemple. Par ailleurs, les pouvoirs de gérant peuvent être restreints par les statuts afin de vous accorder un contrôle plus direct sur certaines décisions. En revanche, cette limitation des pouvoirs du gérant n'est pas opposable aux tiers. Les éventuels actes passés par le gérant en dépassement de ses pouvoirs engagent donc votre société vis-à-vis des personnes extérieures à la société. Le gérant a aussi des obligations. Il doit notamment préparer l'Assemblée générale ordinaire annuelle, inventaire, comptes sociaux annuels, rapport de gestion, etc. Vous convoquez, vous les associés, aux assemblées,
vous fournir l'information à laquelle ils ont droit, établir les procès-verbaux des assemblées, déposer les comptes annuels approuvés par l'AGO au greffe de tribunal de commerce, etc. Qui peut être gérant d'une SARL? Le ou les gérants de SARL peuvent être désignés parmi les associés, gérants associés, ou recrutés en dehors, gérants non associés. Seules les personnes physiques, c'est-à-dire les individus, peuvent être gérants de SARL. Une SARL ne peut pas être gérée par une société ou une association par exemple, car il s'agit de personnes morales. Un mineur peut accéder à la fonction de gérant de SARL s'il est émancipé. Par ailleurs, les étrangers non européens peuvent également être gérants de SARL à condition de disposer d'un titre de séjour. C'est bon, les bases sont posées. Vous savez comment votre SARL s'organise. Pour vous lancer dans la belle aventure de la SARL, il vous faut accomplir quelques formalités administratives. Voici les étapes à suivre. La rédaction des statuts de votre société, le dépôt du capital social, la publication d'un avis de constitution au JAL, l'immatriculation au RCS. Voilà tout pour cette vidéo sur la SARL. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur les différentes étapes de la création d'une SARL, ainsi qu'à faire un tour sur notre blog, vous retrouverez le lien en description.